Ce congrès se tient à un moment où le mouvement syndical et les travailleurs du Niger attendent des réponses définitives à la mise en œuvre des 4 points préalables à satisfaire de l'ITN depuis février 2022. Avant de poursuivre les négociations pour l'exécution des autres points du protocole d'accord de février 2012 et du 20 octobre 2018. Ces 4 points préalables, il faut les préciser, sont le régime indemnitaire, la fin de la contractualisation, la prime du départ à la retraite, les incidences financières portant sur les avancements et reclassements. Camarades, ce congrès se tient à un moment où les 5 centrales les plus représentatives attendent, tel qu'il l'a promis le 5 mai 2021, que le président de la République convoque la première session annuelle sur le dialogue social avant la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Ce congrès se tient à un moment donc où, contre toute attente, cette promesse est laissée aux oubliettes. Puisque la session budgétaire de l'Assemblée nationale vient de s'ouvrir il y a 3 jours. Camarades travailleurs, ce congrès se tient à un moment où les inégalités sociales sont criardes au Niger, où le pouvoir d'achat des travailleurs du Niger s'amenuise davantage. Ce congrès se tient à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023 et à un moment où le mouvement syndical enseignant, fier d'avoir à la tête de l'État du Niger un enseignant qui, dès ses premières rencontres avec les partenaires sociaux, a laissé entendre aux syndicats de l'éducation ce qui les avait très vite réconfortés, mais qui reste préoccupant à cette date: l'intégration progressive et significative des contractuels sans concours à la fonction publique, tout comme la réhabilitation des 473 contractuels licenciés en 2017 pour avoir répondu au mot de leur syndicat contre l'évaluation illégale des enseignants contractuels. Il est plus que jamais nécessaire de faire un diagnostic sérieux et sans complaisance de nos méthodes de gouvernance afin de mettre fin à la pauvreté extrême et aux problèmes d'emploi, toutes choses qui poussent les jeunes à s'enrôler dans les réseaux criminels et constituent une menace à la paix dans le monde. Il y a lieu de revoir également la méthode de gouvernance dans les relations internationales afin de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, seule façon de préserver l'humanité contre un autre conflit mondial dans un contexte déjà marqué par une escalade verbale sans précédent et jamais égalée. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers congressistes, l'autre événement assez malheureux qui a secoué le monde, c'est la pandémie du Covid-19, qui n'a épargné aucun pays, aucun continent. Elle a porté un coup dur sur l'emploi, sur les ménages, bref, sur l'économie de nos pays, conséquence directe des mesures édictées par les gouvernements à l'échelle mondiale. C'est pourquoi nous avions dès lors demandé au gouvernement de non seulement prendre les mesures pour protéger les travailleurs sur les lieux de travail, mais surtout d'accompagner les secteurs qui ont été gravement affectés. Mesdames et messieurs, le thème de notre congrès, le travail décent, dans un contexte de crise sécuritaire et la pandémie du Covid-19, quelle stratégie pour une résilience dans le secteur de l'emploi, est une invite à la réflexion sur les questions de l'emploi en lien avec les événements majeurs qui ont secoué le monde, afin non seulement de proposer des pistes pour protéger les travailleurs, mais aussi et surtout afin de favoriser la promotion d'emplois à même de leur garantir une vie décente. Nous vous demandons ainsi de porter une oreille attentive dans la perspective de dégager des résolutions et des recommandations contribuant à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent au Niger.